Office national de l'identification en Côte d'Ivoire. ONESI. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous vous foutez des Ivoiriens à la fin. Vous vous foutez des Ivoiriens à la fin. Je suis venu crier mon ras-le-bol. Famille, si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo-là. Si tu es d'accord avec moi, parce que je sais qu'il y a plusieurs, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont dans le même problème, dans le même cas que moi. Oui, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont dans le même cas que moi. Là, je suis venu crier mon ras-le-bol pour établir la justice pour tous les Ivoiriens qui sont dans le même cas que moi. On demande à ce qu'un Ivoirien puisse avoir sa carte nationale d'identité. Mais ça se fait comment? Quand on poursuit, on suit d'abord la procédure et qu'on va s'enrôler. Normalement, au bout d'un mois, on devrait quand même être rentrer en possession de notre pièce nationale d'identité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Famille, ce n'est pas le cas. Moi, je viens comme ça. Je dis bien, je viens comme ça de l'ONESI au plateau. Mais je suis allé faire quoi? Je suis allé vérifier mon identité encore une fois. Et s'il y a possibilité de faire une correction, je vais faire la correction. Tout ça là, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, ce sont des corrections. Tout ça là, ce sont des corrections. Des corrections pour une simple CENI. Correction. 4 récépissés pour une correction. Vous comprenez? J'ai fait en 2000, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je cours après la pièce nationale d'identité. 6 ans. Depuis 2019. Voici le premier récépissé de 2019. Je sais qu'il y a des gens qui reconnaissent ça. Vous connaissez le premier récépissé de 2019. Après, ils ont changé pour en prendre ça. Ça fait 6 ans. Non, mais ils n'ont qu'à nous respecter. Ils n'ont qu'à nous respecter. Aujourd'hui, moi, j'arrive pour aller voir encore à quel niveau ils sont. Ils me soumettent une fiche de réclamation. Je fais la réclamation. On me demande les premiers renseignements que je fais. Et le deuxième renseignement, on me demande comme ça. Alors que, à l'heure où je vous parle là, à l'heure où j'étais en train de remplir la fiche de réclamation là, j'ai la pièce nationale d'identité de ma maman qui ne vit plus. Mon père ne vit plus. Et moi, c'est avec les papiers de ma mère, puisque moi j'ai sa carte nationale d'identité, c'est avec sa pièce que moi j'ai fait tous mes papiers. Et on me demande comme ça de renseigner, après avoir renseigné ça, toutes ces informations personnelles, on me demande de rentrer son numéro d'extrait d'âge de naissance. En plus de ça encore, on me demande le numéro de son certificat de nationalité. Mais moi, la question que moi j'aimerais poser là-haut, est-ce que si la pièce d'identité n'englobe pas toutes ces informations-là, ça sert à quoi? C'est pas extrait date de naissance et puis extrait date de naissance, on peut faire certificat de nationalité avec une des pièces des parents et puis c'est pas ça qui donne le certificat de nationalité et c'est pas avec le certificat de nationalité avec l'extrait à l'appui qu'on fait la pièce nationale d'identité. Si je me trompe, que quelqu'un me le dise. Et malgré tout ça là, on me demande encore ces informations. C'est pourquoi moi je n'en ai pas, ma mère n'est plus là. Vous comprenez un peu? Je suis sorti de là découragé. Et ceux aussi qui sont au Parlement là, franchement, vous n'arrangez même pas la vie aux Ivoiriens. Vous ne facilitez pas les choses aux Ivoiriens. Vous êtes en train de faire des coups montés. On doit suivre une procédure normale. Ça va tourner autour de 3 semaines, 1 mois. Ils vont te dire non, que tu vas avoir tes papiers peut-être en moins d'une semaine, il faut donner 5 000. Un truc de 2500, on te dit qu'il faut payer 5 000, souvent même 10 000. Si on te dit, je vais prendre ça dans 3 jours. Mais c'est exagéré. C'est exagéré. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous êtes doués pour partager les pièces nationales d'identité aux étrangers. Mais en ce qui concerne les vrais Ivoiriens, là, vous ne voulez pas. Maintenant, vous voulez que nous, on s'enrôle pour voter notre président, notre candidat comment? Si on n'a pas de pièces nationales d'identité, on vote président comment? On vote notre candidat à la présidentielle comment? Non, mais il faut que vous essayiez de revoir ça, franchement. Il faut que vous essayiez de revoir ça. C'est du désordre partout, franchement, c'est du désordre partout. À la justice, au palais de la justice, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont là, à côté, qui te prennent la tête. Tout ça pour te soutirer de l'argent. Et comme si ça ne suffit pas, déjà physiquement, on n'arrive même pas à résoudre le problème. Hein. Et encore, on nous dit que maintenant pour faire le certificat de nationalité, il faut maintenant faire ça en ligne. Attends, la question de physique n'est pas encore résolue. C'est en ligne, on va partir faire pièce. C'est en ligne, on fait papier. Et pour tuer, le comble même, c'est que vous avez mis fin aux attestations d'identité. Alors que c'est l'attestation d'identité qui nous permet quand même de circuler, de gérer quelques petits soucis.
Mais là aussi, vous avez mis fin à ça. Les problèmes ne sont pas encore résolus, mais vous avez mis fin aux attestations d'identité. Là, moi, j'ai mal. J'en ai jusque-là. J'en ai jusque-là. J'en ai jusque-là. Mais pourquoi tout ça se fait? Pourquoi? Il y a quel souci? Les Ivoiriens ne doivent plus avoir des papiers. Tu arrives à l'ONSI, ça murmure de partout. Et il y a un monsieur comme ça à l'accueil qui dit, on vient lui demander quelque chose. Et lui, il dit, il sort que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas réseau. Ça fait au moins 2-3 semaines qu'il n'y a pas réseau. Il n'y a pas réseau comment? À l'ONSI, il n'y a pas réseau comment? Et on lui pose question, il sort que non, lui, il peut pas, il dit il n'y a pas réseau, lui, il ne peut pas se transformer en réseau. Mais attends, monsieur, vous parlez aux parents des gens qui ont laissé leur boulot pour venir s'asseoir, pour venir s'arrêter devant vous, pour réclamer leur dû, c'est leur dû. Franchement, famille, si vous ne partagez pas cette vidéo pour établir la justice en Côte d'Ivoire, on va rester dans ça, là, demeurer dedans. J'ai été obligé, puisque le Parlement et puis l'ONSI, ils ont été obligés d'aller refaire un nouveau certificat de nationalité aujourd'hui. Quelque chose qui était à 2500, j'ai payé 5000 parce qu'on m'a dit qu'il faille que si je veux avoir ça dans le plus bref délai, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à 5 jours, je dois payer 5000. Chose que j'ai fait parce que j'ai besoin de mes papiers. Est-ce que vous comprenez un peu la fraude? Est-ce que vous comprenez un peu la marmaille? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Trop c'est trop. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les Ivoiriens sont là, ces problèmes, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de documents administratifs. Est-ce que c'est bien ça? Et on nous demande d'aller voter. On vote avec quoi? Mais quand c'est pour voter... Franchement, que Dieu nous vienne en aide. Oui, que Dieu nous vienne en aide. Parce que franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel pays on est. Et puis tout est sans dessus-dessous. Quand tu as parlé, on dit non, on veut t'enlever, tais-toi. Mais quand on vient de m'enlever, si c'est vrai, si ce que je suis en train de dire est faux, qu'on vient de m'enlever, et si c'est vrai aussi, qu'on ne peut pas trouver des solutions pour pallier, pour remédier à ça, et qu'on doit m'enlever, qu'on vient de m'enlever. Mais c'est mon pays. Je dois le défendre. Quand quelque chose n'est pas normal, je me dois de contribuer au rétablissement. Partagez cette vidéo, la famille. Les gens sont dans ce pays sans papier. Partagez cette vidéo-là. Partagez. C'est un ras-le-bol. Partagez cette vidéo-là. Partagez. Vous n'aimez pas l'injustice? Partagez cette vidéo-là. Franchement. C'est quel pays ça?